Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 1er mai. Si, et le 1er mai, j'en ai plein dans le devant de chez moi là. J'en avais planté 2-3 pieds et ça fait des années, on les a transportés d'une maison à une autre et ils ont fait... cette année, on a pour le 1er mai. L'année dernière, on n'en avait pas. Non, on n'en avait pas pour le 1er mai. Alors, je vais le mettre dans un petit peu d'eau. Donc, un petit pot. Mais si, on va lui mettre un petit peu d'eau. Tout petit peu. Parce que je vais faire un truc en mousse, peut-être pour qu'il se garde plus longtemps. Ah ben si. Où est-ce que je vais le mettre pour que vous voyez lors de la vidéo? Je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Ici? Ici, là? Là. Alors, espérons que ça ne se casse pas la margoulette parce que ça serait ballot. Je vais lui couper un peu la tige parce qu'il est un peu trop grand pour rentrer dans mon pot. Ah, j'ai défait les deux brins. Oh là 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 là. Je suis pas douée. Non, je suis pas douée avec les fleurs. Voilà. Bon, ça fait pas joli. Non, ça fait pas joli. J'arrive pas à le mettre comme il faut. Ouh là là. Ouh là là, ça m'énerve. Le 1er mai. Alors, on va lui mettre du scotch pour le moment. Ah bah si, parce que... voilà. On dit que c'est très bien. Bon, il a un pansement. Vas-y, je vais couper la tige. Tac. J'espère que vous allez bien. Merci. Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur ma vidéo, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage et de D by Jess Cuir Letter et de D by Jess Cut Maker. Ouais, je sais, ça fait trop. Mais c'est comme ça, j'avais envie de faire 3 chaînes de YouTube. Bah si, parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas trop le cuir, tout ça. Donc, voilà. Et puis, il y en a, ils aiment bien le cuir, mais ils n'aiment pas les autres choses. Non, mais je ne peux pas faire une chaîne pour chaque loisir créatif. Ouh là là, parce que sinon... et puis, il y en a beaucoup qui n'ont pas de Cricut Maker. Donc, voilà. Voilà le pourquoi du comment. Je me présente un petit peu. J'ai 44 ans, j'ai 3 enfants, 3 grandes filles de 12, 16 et 19. Ouais, il faut que je réfléchisse un petit peu. Moi aussi. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Ce matin, je me suis réveillée. Alors, il faisait un gris, mais d'un gris astronomique. Donc, il allait pleuvoir. Et là, un petit soleil fait son apparition. Le petit soleil. Pourquoi je dis un? C'est le petit soleil fait son apparition. Les rayons. Eh ben oui. Alors, les oiseaux se sont réveillés. Oh, bah aussi. Hier, dans la cour, il y avait les corbeaux. Alors, c'est insupportable. Le bruit des corbeaux, vous les avez à côté de vous, je vous jure. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Alors, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas envie de faire la tabatière. Non, j'avais pas envie de faire ça. Alors, j'ai fait sur l'idée de Laetitia. Mais il est où le sien? J'ai perdu le sien. Voilà. Sur son idée à elle, qu'elle m'avait fait ça pour Noël. Voilà. Et ben moi, j'ai fait ça, mais avec, vous devinez qui? Frida Kahlo. Alors, j'ai mis un petit ruban pour pouvoir le fermer. Parce que vous voyez, le mien, il s'ouvre. Bah, si. Puis, elle a fait avec du papier, donc il n'est pas extrêmement dur. Moi, je l'ai fait avec de la cartonnette. Voilà. Et voilà, j'ai fait pareil. Et j'ai fait de la cartonnette. Alors, c'est un petit ruban. Je ne sais pas si je vous le mettrai dans une vidéo, parce que je me suis filmée à le faire, mais je ne suis pas sûre de le mettre, en fait. Non, des fois, je filme et je ne mets pas. Vous voyez, et ça fait un petit nœud. Tout mignon, mignon. Alors, ouais, tout mignon, mignon, c'est pas de moi. Non, c'est de... c'est de NJ. Tout mignon, mignon. Alors, moi, je ne mets pas sur Facebook, parce qu'on a un groupe dédié pour NJ. Mais j'y vais pas parce que... Enfin, j'y vais pour voir les créations des copines et tout ça. Des scrappers. Mais je mets pas mes créations. Non, je mets pas mes créations parce que je fais pas beaucoup de scrap.
Et comme c'est basé que sur le scrap, voilà. Je sais pas si c'est ça, c'est du scrap. Je sais pas. Donc là, elle a un petit ruban, vous voyez, sur les yeux. Si, ça fait trop rigolo. Oui, petit ruban. J'aime bien. Si, j'aime bien. Et après, j'ai fait un petit carnet. Vous vous souvenez les petits carnets comme ça, là? Ça aussi, je me suis filmée, mais je ne l'ai pas montré. Vous voyez, j'ai pris ce carnet-là. Vous savez, c'est les trucs de chez Auchan, là, 1 € les deux. Moi, j'ai fait ça. Donc, ainsi, j'ai gardé le derrière. Il faut que j'enlève un peu. J'essuie un peu parce qu'il y a un peu de graisse. Je ne sais pas si c'est de la graisse ou de la colle. Mais avec ma petite gomme magique, je vais l'effacer. Si, vous connaissez la petite gomme magique. Elle est où, ma gomme? Où qu'elle est? Où qu'elle est, ma gomme? C'est où qu'elle est, ma gomme? Je n'ai pas lu ma gomme. C'est Bart, ça. Ou Marthe. Les Simpsons, quoi. Vous savez, c'est la petite éponge magique. J'avais acheté chez Craftly. Bah si. Et ça efface bien, même sur ça, là. Ça efface. Et donc, j'ai fait ça. Alors, vous voyez, sur les... Il faut que je vous explique, parce que si je ne vous mets pas la vidéo, vous allez faire ça et vous allez me dire, oui, mais ça marche pas. Ah bah non, parce que... Ici, là, ce que j'ai fait, parce que ça, on voyait à travers. Bah si. Donc, j'ai mis de la peinture verte, parce que blanche, ça allait faire trop jurer. J'ai mis de la peinture verte. Après, j'ai collé de la serviette, mais de la serviette, vous savez, le double, comme ça. J'ai collé de la serviette et j'ai mis un petit peu de blanc pour cacher, parce qu'elle est en surépaisseur là, et pour cacher les défauts, en fait. Faut pas qu'on les voie quand je vais coller ma Frida. Ben si. Alors là, on voit pas. Mais ça fait plus de... Vous voyez, ça fait plus de relief. Mais ça fait joli, hein? Si, ça fait joli. Vous dites que ça fait joli? Ouais, là. Vous voyez, ça fait plein de petits reliefs, plus que d'habitude. Ben si. Et moi, je trouve ça super joli. Alors là, ça fait un petit carnet. Et alors, sur les tranches, j'ai pris ma Versafine et et je pense mettre de la attendez, je vais chercher. Je mets en pause parce que sinon vous allez entendre les roues de mon fauteuil. Je sais pas si je mets... alors ça, c'est une cire à effet métallique de graines créatives. Mais je pense que vous pouvez aussi en trouver ailleurs. Je sais pas. Franchement, c'est 2 pots que j'ai achetés, c'est tout. Je vais mettre peut-être de l'or. De l'or, c'est bien. C'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Si, c'est un petit peu le bazar. J'ai pas rangé hein, hier. Ah bon, non, j'étais trop fatiguée hier. Hier, j'étais trop fatiguée. Alors. Alors. Ça se présente comme ça. Bah si. Et alors, on met le doigt dedans. Bah si, c'est tout, tout crémeux. Et je vais faire, alors pas sur la couverture, mais sur les tranches. Sur les tranches des feuilles. Pas sur la couverture. Non, je ne veux pas faire sur la couverture. Et je vais... Ouais. Alors, ça a séché déjà. Et ça fait pas le rendu que je espérais. Non, non, non. Ça sèche, mais ça fait pas bien. Oula. Regardez. Ouais, ça reste pas. Non, ça reste pas. Vous voyez, je voulais faire un effet or. Ben, raté. Alors, sur la tranche, ça reste un peu. Hein.
Mais ici, ça reste pas. Non. Ouais, ça fait un effet. Hein. Si, ça fait un petit effet. Peut-être c'est à cause que j'ai mis l'encre d'abord. Ouais. Peut-être c'est à cause de l'encre qui a été... On va faire le même effet. Hein. Ah bah si. Ah bah il faut essayer. Hein. C'est comme ça qu'on voit si ça marche ou si ça marche pas. À mon avis, j'aurais fait sans avoir mis... Excusez-moi. J'aurais fait ça sans... Je m'en suis mis sur les cheveux. Non, c'est de la mousse. Si, c'est de la mousse coiffante. J'en suis mis. C'est de la mousse coiffante. Je me disais, bah, pourtant, j'ai pas senti que je... Ouais, je sais. Et en mai, fais tout ce qu'il te plaît. Moi, je fais une petite... je fais une petite coupure. Si. En mai, fais tout ce qu'il te plaît. Et moi, ce qu'il me plaît, ben... Je viens de manger. Mon chéri est allé me chercher... C'était quand? Ce matin aussi, ben, la boulangerie était ouverte. Un croissant. Et j'ai pas mangé ce matin, donc je vais les manger là maintenant. Même s'il est tard. C'est pas grave, je mangerai moins ce soir. Et moi, ce qui me plaît de faire, c'est le sac tabatière. Si, maintenant, j'ai décidé, ça sera un sac tabatière. Bah si, vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Bah si. Alors, ce soleil, c'est une misère. Il a plu quelques secondes, et il fait à nouveau toujours soleil. Alors, j'y vois rien. Non, j'y vois rien. Alors, c'est pénible. Ouh là là, c'est pénible. Désolée. Bah si, parce que sinon, j'ai le soleil dans la figure. Hein, donc, c'est désagréable. Si, parce que j'ai mal aux yeux, tout ça. Bon, vous comprenez. Donc, en mai, fais tout ce qu'il te plaît. Alors, vous ferez tout ce qu'il vous plaira de faire. Bah si. Alors, vous allez voir plein de choses dans ma vidéo. J'espère que ça vous plaira. Tout ça. Et tout de suite, bah, passons à autre chose. Bah si. Je vous ai pas fait des vidéos du muguet. Non, mais je vous ai présenté déjà le muguet. Bah si. Et voilà, j'ai toujours mon verre d'eau qui est plus frais parce que il fait chaud, super chaud. Alors je suis bien, hein. Là je suis bien. Là c'est la bonne température. Pour ça j'ai remis le gilet. Bah si, parce que je l'avais enlevé. Si j'avais enlevé, je m'étais effeuillée. Je raconte n'importe quoi. Si, je raconte n'importe quoi. Bon, je vous laisse avec la suite de ma vidéo. Je vous fais des bisous. Bon alors, résultat des courses. J'ai laissé sécher un petit peu. Résultat des courses, ça s'enlève. Ah, si. C'est dommage, hein, ça pouvait faire génial. Mais ça part. Alors peut-être si j'avais pas mis d'encre avant, peut-être ce serait resté sur le papier. Mais là, comme j'ai mis de l'encre verte, donc ça, je vais les offrir. Bah si, je vais pas garder pour moi. Non. Donc je vais l'offrir. J'espère que ça lui fera plaisir. Bah, si. Elle adore Frida. Alors, je sais pas si c'est à une ou à l'autre que je vais l'offrir. Oui, parce qu'il y en a une autre qui aime bien ça. Et je sais pas.
toute façon, il faut que je signe. Hein. Ah bah si, il faut que je signe mes créations. J'ai mis de l'or partout. Oh bah si. Puis ça sèche, c'est pas... Je sais pas si c'est à cause de ce que je vous ai dit ou bien il a vieilli mon truc. Je sais pas. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté en plus. Non, je l'ai utilisé à Noël dernier. Puis je l'ai mis dans un tiroir. Ça risque pas de... C'est un pot hermétique. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Mais bon, ça fait joli quand même. Hein. On voit quand même un peu l'or. Hein. Ça fait vert or. Si. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai pas fait de comment ça s'appelle, de broderie, non. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait ça, et puis après je suis allée boire un café, j'ai regardé un petit peu de podcast, donc de Que font mes mains, et puis de Annie Blossom Diary, je crois que c'est ça. C'est une dame française, hein, malgré le nom. C'est une jeune dame toute mignonne. Des fois, elle fait des vidéos, on dirait Fifi Brin d'Acier. Si, je vous assure, elle fait des tresses comme Fifi. Il manque plus que le fil en métal pour me remonter les... Si, elle est trop mignonne. Et elle s'inspire beaucoup de Rose et Baldelaine pour faire ses vidéos. J'aime bien. Elle a fait un grand lapinou en feutrine. Moi, je voudrais trouver des patrons pour faire en feutre. Vous savez ce que c'est le tissu feutré, là? Ça ressemble à de la feutrine, mais c'est en tissu. Enfin, c'est pareil, mais pas la même épaisseur, c'est plus gros. Et je voudrais trouver des petits lapins, des petits trucs pour le faire. Parce que je vois pas de lapin joli, moi. Non, c'est des coutures à la main. Moi, j'aimerais bien trouver un truc où il y a des coutures à la machine. Ben, si. Alors, si vous avez des infos sur ça, je veux bien en prendre. Voilà. Donc, si vous voulez décorer, parce que je reviens sur mon truc, parce que j'étais en train de réfléchir. Oui, je parle et je réfléchis en même temps. Ah bah si, je peux faire plusieurs choses. Par exemple, ça, c'est les carnets. Vous pouvez très bien pour mettre le serviettage, vous pouvez très bien les mettre avec du gesso blanc ou quoi, et vous mettez le gesso. Alors, je vous conseille pas partie noire, parce que vous voyez, si on le fait en noir, le personnage se fond un peu dedans, et c'est pas pareil que quand on met du blanc derrière, vous voyez. Ça fait pas la même, donc c'est bien. C'est bien parce que je vais les offrir et que ça va faire un style différent. Parce que toujours la même tête, c'est un peu pénible. Mais là, ça fait vraiment un style différent. Vous voyez? Moi, je préfère celle-là. Mais voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai fait hier. Et là, vous mettez donc du gesso. Et comme ça évitera, parce que c'est lisse en fait. C'est lisse ce petit machin. Et voilà. Puis c'est cousu à la main, c'est tout mignon. Voilou. Mon muguet, il est beau, le muguet. Si, il est trop beau. Il y a tout le muguet qui a fait des petites clochettes. Ah bon, si. Hier aussi, j'ai fait donc mon patron pour ma tabatière, mais j'ai pas réitéré l'expérience, non. Et puis, vous voyez, j'ai plein de petits machins là. Oh, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Ben non, je sais pas pourquoi ça vient, ça part, ça revient. Quand j'étais jeune, j'avais pas de... Ah, il y a ma fille qui arrive. J'avais pas de boutons sur le visage. Et là, maintenant que je suis adulte, j'en ai plein. Ah, bah aussi, c'est chiant. Je vous reprends plus tard. J'ai pas dit d'allumer la caméra. Non, elle s'est allumée toute seule. Hein. C'est passé. Ah bah non. Je reprends. Je vais faire le blanc dans la marguerite. Si.
Alors, quel pinceau je vais prendre? Peut-être ceux-là. Je les inaugure. Oh bah si, parce que je les ai pas, depuis que je les avais achetés, je les ai pas utilisés. Non. Mais comme je vous ai dit, j'utilise tout ce que j'ai. Mais alors, maintenant c'est j'avais retrouvé la gouache. Donc ça, c'était avant que je reperde. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. La petite gouache. Non, c'est pas ça, la gouache. Ça, c'est de l'acrylique. La petite gouache. Vous voyez, c'est de l'aquafine. 06. Super couvrante. Vous voyez, il y a le petit carré opaque. Quand c'est pas couvrant, c'est soit un moitié de carré, soit le carré transparent. Voilà. Ben si. Alors, je vais en mettre un peu sur alors, elle a souffert la gouache là. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai achetée. Parce qu'elle fait jaune. Donc c'est pas normal. Je remue le tube. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors. Ouais, ben. Franchement, je crois que je vais pas utiliser ça. Non. C'est pas normal la couleur qu'elle fait. Alors là, je suis déçue. Hein, parce que ça coûte quand même une blinde. Là, je suis très déçue. Alors, je fais un essai. Ouais. Mais ça me paraît bizarre. Hein. Si, il y a du liquide jaune. C'est bizarre parce que normalement, c'est à l'eau. Donc, je sais pas pourquoi il y a du liquide jaune. Bon, enfin, ça fait un peu jaunâtre. Hein. Ça fait pas trop blanc. Ouh là là. On va essayer quand même. Alors, j'ai remué. Et on va essayer de mettre... du blanc. Ouais, ça se démarque pas trop. Hein. À mon avis, je ferais mieux de prendre du Posca ou de l'acrylique. Parce que franchement, ça fait jaunâtre. Oh, c'est pénible. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça me convainc pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre de l'acrylique. J'ai pris de l'acrylique PBO, là. Voilà, ça, c'est blanc. Je vais vous montrer la différence. Ah bah si, parce que... comment vous dire? Vous voyez? Ça, c'est l'acrylique. Ça, c'est la gouache. Comment vous dire qu'elle est plus blanche? Non, elle est plus blanche. La gouache, c'est de l'Adobe. Enfin, cette marque-là. Bon. Allez. On va essayer. Voilà, ça fait plus blanc. Parce que j'avais mis un peu trop d'aquarelle. Je suis pas convaincue non plus. Non, je suis pas convaincue parce que ça fait des traces. Alors c'est peut-être le pinceau, hein. C'est peut-être parce que j'ai celui-là, le pinceau. On va essayer un rond. On va essayer un rond. Sinon, j'irai me retourner contre un Posca. Ah bah si, parce que là, comment vous dire. Donc je prends ceux-là, là. Et normalement c'est pour l'aquarelle. Je
prendre un rond, un rond rond. C'est un numéro, alors la colle elle reste sur le pinceau aussi. C'est un numéro 3 de Daler Erroné. Alors. Ouais, je suis pas convaincue. Ouais, ça fait pas propre. Non, ça fait pas propre, j'aime pas. Ouh là là. On va essayer d'effacer au... J'aime pas du tout. J'aime pas du tout le rendu. Donc on va essayer au Posca. Bon, si, on va essayer au Posca. Ah bah si. Bon, alors, au Posca, oh, ils se disputent pour savoir comment on allume un scooter. Donc, je sais pas si je prends l'acrylique ou le Posca. Parce que je vous rappelle que le Posca, c'est de la gouache et que l'acrylique, enfin, cela, c'est de l'acrylique. Les Molotov. Alors, je vais voir... Oh là là, j'ai mis le pinceau dans la peinture. Je vais voir d'abord qu'est-ce que ça donne en le... Alors, celui-là, il fait un peu jaune. Et celui-là, on me l'a abîmé. Et celui-là, il marche pas des masses. On va voir si j'en ai un autre. Celui-là, il n'est pas démarré encore. Bon alors. Bon alors, malheureusement, il n'y en a aucun qui me plaise. Non, il n'y en a aucun. Ah si, celui-là. Non, j'ai essayé l'autre, il va pas. Il va pas, il va pas. Le problème, c'est que j'ai mis de l'encre de Chine dedans, dans le blanc. Parce qu'il existe de l'encre de Chine de toutes les couleurs. Et là, j'en ai mis... Parce que je trouvais qu'elle était un peu trop violette. Et je voulais un peu de blanc. Et coucou. Ouais, je vous reprends. Alors, nous sommes toujours le 1er mai. Bah si. Alors, j'ai pris un verre d'eau fraîche parce que j'ai été au soleil. Si. Et j'ai super chaud dans mon atelier. Si. Alors, j'ai mis... j'avais mis déjà ce matin un petit eau tout fin, mais alors j'ai chaud quand même. Oh, s'il fait trop chaud, c'est un four, c'est un four. Et ma fille m'a donné ça. Si elle m'a donné ça, je vais le mettre dans mon atelier. Ah bah si, c'est Astérix Obélix. J'aime bien. J'aime bien les Astérix Obélix. Alors, où est-ce que je les ai eus chez, chez Lidl. Ils faisaient les œufs, tout ça de Pâques, à 1 € l'œuf, ou 2 €. Et c'était Astérix Obélix. Donc, il y avait ça dedans. Donc, elle me les a montés. Elle a 19 ans. Si, elle a 19 ans. Elle me les a montés et elle me les a donnés. Donc, je vais les mettre dans mon atelier. Alors, où? Je sais pas. Je vais les laisser là pour le moment. Je sais pas parce que j'aimerais bien, vous voyez, quand vous voyez Rose et Balle de Laine ou Cocon Vert, tout ça, ils ont des jolis intérieurs, tout mignons avec des petites dentelles et tout. Moi, je peux pas, moi, je peux pas. C'est pour ça que je l'ai appelé ma pièce un atelier. Si, parce que c'est vraiment un atelier. Je peux pas me permettre de mettre de jolies dentelles et tout ça.
parce que je passe avec un verre d'eau rempli d'eau verte. Oh, bah, ça va être joli, mais non. Ça va être joli, hein. Oh là là. Alors, je viens de papoter avec la maman d'une copine sa copine est arrivée et sa maman on a papoté. Elle s'appelle Béa. Si j'ai 2 Béa dans ma vie et c'est des gens très gentils les Béa. Bah si. Et on a papoté, papoté. On n'a pas vu l'heure qui passait. Bah si, elle devait rentrer. Bah si. Donc très gentil. Ça fait très plaisir d'avoir des gens quand même très gentils. Ouais, parce que ça arrive pas souvent. Non, ça arrive pas souvent. Comme vous le savez. Oh bah si, parce qu'on a tous testé ça. Des gens pas très très gentils. Mais là, c'est un amour. Bah si. J'aimerais bien rencontrer que des gens comme ça. Mais ici, il n'y en a pas beaucoup. Non, ils habitent vers Royan, La Rochelle, tout ça. Moi, j'habite dans la campagne profonde de Charente-Maritime. T'es tombé? T'as fait mal? Non. Fais attention, hein. Fais attention. Et puis, il faut mettre des protections avec les... Elle est tombée. Elle fait du patin à roulettes. Vous savez, les anciens patins à roulettes, où il y a la chaussure intégrée. Moi aussi. Mais pas les patins, vous savez, en ligne. Non, les patins à 4. Si, les 4 roues, là. J'aime bien, moi. Mais je savais faire avec les, vous savez, les trucs en métal où on mettait le lacet, on serrait à mort pour pas que votre pied, il s'enlève. Si, moi, je faisais du patin à roulettes. Ben, là, je risque pas de faire du patin à roulettes, hein, je vous le dis. Oh bon, non, mais mes jambes veulent plus. Oh non, non, non. Ma fille, elle m'a dit, pourquoi t'essayes pas la trottinette? Je dis, oui, bien sûr, c'est cela. C'est ce que j'allais te dire. Je vais essayer la trottinette. Bah, voyons, bah, voyons. Non, ce n'est pas possible. Donc, on est toujours le 1er mai. Vous voyez mon petit muguet. Alors, j'ai vu Angie, elle a fait une photo pour les scrappers du cœur. Oh, ils étaient trop beaux, son muguet était trop beau. Mais moi, je vais pas couper tout mon muguet pour vous montrer un joli bouquet. Bah non. Pour ça, j'ai pris un brin de muguet. Un brin de muguet pour que vous puissiez voir que c'est le 1er mai. Puis, je peux pas trop en mettre parce que, en fait, j'ai des allergies après avec les plantes. Déjà, je peux pas mettre de plantes vertes chez moi. Non, parce qu'après, j'ai des allergies. J'ai le nez qui pique, j'ai les yeux qui piquent. J'ai découvert ça parce que ma grand-mère m'avait donné une plante. Et c'était une jolie plante, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Et elle fait des feuilles qu'on passe un petit chiffon dessus pour nettoyer les feuilles et tout ça. Et il avait vachement grandi. Et moi, je passais mon temps à être comme si j'étais enrhumée. Les yeux qui piquent, tout rouge et tout, le nez tout rouge comme là. Et je sais pas pourquoi j'ai le nez rouge. Non, on dirait que je bois. Je bois pas une goutte d'alcool. Ben si, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le foie qui fait ça, je sais pas. Bon, enfin, on s'en fout. Ah bah si, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Oui, et donc j'avais cette grande plante chez moi et j'étais tout le temps enrhumée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas possible, j'ai une allergie, mais à quoi? À quoi? Et un jour, la plante, je sais pas, on l'a déplacée dehors. Et là, je me suis levée le matin, j'avais plus d'allergie. Enfin, j'avais plus le nez qui coule, tout ça. Donc je me suis dit, c'est les plantes. Alors j'ai réitéré le truc. Après, la plante, elle est morte. Bah si. Bah si, je sais pas pourquoi, elle est morte. Elle a décidé de mourir. Et donc je me suis dit, bah tu vas mettre des herbes aromatiques, comme la menthe et tout ça. Ah bah pareil. Je me levais le matin, du matin jusqu'au soir, j'étais là. Puis alors, je supporte pas non plus la poussière. Alors, dans mon atelier, c'est la seule poussière que je supporte. C'est, vous savez, le sol, je vous ai dit qu'il était en béton, mais il n'était pas béton ciré. Donc, en fait, c'est du béton normal. Et il y a une petite poudre qui se sort de ce béton, parce que normalement, c'est un béton pour mettre du carrelage dessus. Moi, j'ai dit à mon mari, non, tu mets pas de carrelage. Donc, c'est la seule que j'ai pas d'allergie. Mais par exemple, on passe un coup de balai un tout petit peu. Je suis en train d'éternuer pendant un... Ouh là là!
Alors, j'ai peut-être trouvé une place pour le trail tricot pour faire dodo aussi. Oh, j'étais trop contente parce que ça va être avec des tricoteuses. Moi, je suis toute débutante dans le tricot. Bah si. Si, parce que j'ai fait des écharpes, des couvertures, machin, mais j'ai jamais fait de pull. Non. Alors, on m'a dit que euh, comment il s'appelle? Je l'ai téléchargé d'ailleurs. Le Tresco de Anna. Ouh là là. Le long avec Anna, c'est ça? Le Trescao. Trescao. Ça y est, c'est revenu. Si, c'est revenu. Donc, je remercie. Comment elle s'appelle? Non, mais les prénoms, je retiens pas. Vilia. Elle s'appelle Vilia, mais elle a une chaîne YouTube. Et comme j'utilise mon téléphone, je peux pas vous dire. Je crois que c'est Artinana Création. Et elle file sa laine. Alors, la laine, elle est super chère, mais ça se comprend parce qu'elle achète la laine à des producteurs de chez elle, d'autour de chez elle, ou européennes. Mais elle fait de chez elle, hein. Et elle file la laine, elle la colore, tout ça, et elle la met en écheveau. Donc c'est un peu plus cher que des teinturières lambda. Parce que la teinturière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète les écheveaux et elle les teint. Sauf qu'elle, elle fait tout. Ben si. C'est pas des machines qui vous filent la laine, c'est elle avec ses petites mains au fuseau. Bah si, c'est trop joli, c'est trop bien. Elle montre le filage sur sa chaîne YouTube, des fois sur Twitch, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent sur Twitch, donc voilà. Mais elle a eu sur YouTube, elle a fait un live cet après-midi, c'était très très bien. Si elle est c'est une personne très vivante. Oui, elle se marrait à mes blagues. Bah si, puis j'étais en train de regarder ça avec ma plus grande et on rigolait bien. Bah si, on rigolait bien. On parlait en même temps et puis on écoutait ce qu'elle disait. Donc c'était agréable. Si, c'était très agréable. Et là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Si ça ne vous intéresse pas, c'est tant pis. Je continue ma tabatière. Alors, comme la tabatière de cette taille-là, elle ne va pas rentrer dans sa poche de son jean. Ben non, elle est trop grande. Elle me dit, oui, mais pourquoi tu fais pas la taille du truc de tabac? Ben, ça va pas être possible parce que le cuir, il faut avoir au moins un minimum pour pouvoir mettre la main dedans pour prendre le tabac. Ben si. Et il faut avoir sur les bords pour coudre. Ah bah si, c'est obligé. Et donc, je lui ai dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un sac avec... Parce qu'elle a un iPhone 13. Et je lui ai dit, pourquoi on ne ferait pas avec ce plastique-là, on ne ferait pas une poche, un petit sac avec une bandoulière. Et d'un côté, tu peux mettre le téléphone où tu vois les appels et tu peux... parce qu'on peut toucher avec le doigt. Ouh là là, elle a essayé. Et on peut donc toucher le téléphone. Et je dis pourquoi on ne ferait pas un sac et après je te accroche la tabatière sur le sac. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, je vais lui faire ça. Donc j'étais en train de réfléchir parce que comment ça s'appelle? Le téléphone, vous voyez, c'est un iPhone 13 avec la coque, parce que comptez la coque. Il y a 1,5 cm d'épaisseur. Et moi, ici, j'ai laissé 3 cm et ici 2 cm de chaque côté. Alors, j'ai peur que quand je vais coudre ici, ça va être trop petit pour que le téléphone, vous voyez, qui rentre bien dans la poche. Alors, je sais pas. Et puis, ça va être donc un sac. Voilà, la limite du sac, elle est là. Voilà, ça va être un sac comme ça. Donc là, il va avoir un zip pour mettre le téléphone dedans. Voilà. Et il va falloir que je mette le plastique, le machin là, environ à 1 cm de chaque côté. Ah bah c'est toute une réflexion. Alors je sais pas si je l'aurai fini quand elle partira parce qu'elle part mercredi. Ou alors il faut que je bosse pendant toute une journée. Parce que là j'ai pas fait encore tout à fait le dessin. Il se peut. Alors je vais faire un faux. Ça veut dire que je vais le faire en tissu pour voir si tout ça
ça match. Au moins ça. Pour voir si le téléphone, il arrive à être dedans sans problème. Ouais, parce que j'ai peur que l'épaisseur, en fait, le téléphone passe pas après, une fois que les coutures, elles soient faites. Donc, que la fermeture éclair, elle ferme pas. Vous voyez, c'est toutes des réflexions. Voici. Alors, elle a vu. Si, elle l'a vu. Elle a vu. Alors, j'étais en train de faire ça aussi. Oh, je fais plusieurs choses à la fois. Elle a vu le truc que j'ai fait là. Ils sont où? Là. Elle a vu ça. Et puis, elle a vu ça. Et elle m'a dit, oh, mais moi aussi, je veux des post-it. Donc, elle a choisi une couverture blanche. Et dessus, c'est, vous savez, le thème de la mer avec les coquillages et tout ça. Voilà, c'est ça qu'elle a choisi. Donc, je vais lui faire avec le petit post-it qui me reste. Je vais lui faire ça. Donc, elle a la tabatière, le sac tabatière, plus ça à faire. Donc, ça, c'est facile à faire, c'est rapide. Mais alors, le sac, il faut réfléchir. Il faut réfléchir longtemps. Alors, voilà. J'étais en train de faire ça. Je vais vous laisser là. Parce que sinon, ça va durer 10 plombs. Parce que je vous ai déjà fait plein de vidéos avant. Et il va falloir que je fasse le montage vidéo. Ça va me prendre un petit moment. Voilà, je vais vous laisser. Oui, j'ai mon autre fille qui m'a envoyé un message. C'est pour ça que j'ai bugué tout d'un coup. Et là, pour le plaisir des oreilles, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse. Si. Alors, il fait super beau. Je ne sais pas si vous entendez. Ah bah, ça va être le festival. Quand il fait beau, déjà, ce matin, il y en avait un qui passait la tondeuse. L'autre, il reprend le truc le soir. Des fois, il y en a, ils coupent le bois pour l'hiver. Non, mais je vous jure. Ça devrait être interdit de faire du bruit les jours fériés et les dimanches. Si. Tout le long de la semaine, voilà, vous pouvez en faire. Mais le dimanche et les jours fériés, franchement, ça devrait être interdit. Si, ça devrait être interdit parce que c'est de la nuisance sonore. La nuisance. Il y en a un, mon voisin là qui parle fort, il vient se garer là, derrière l'autre voisin, qui est mon voisin direct, et il klaxonne. Et il laisse sa voiture en route pendant 10 ans. Et hier, il a fait une réflexion. Alors, ma fille n'était pas contente. Pas hier, avant-hier ou avant-hier. Elle était dans le jardin. On était toutes les deux dans le jardin. Et puis tout d'un coup, on entend le chien aboyer des voisins. Donc, du même qui se permet de klaxonner. Et donc, le chien aboyait. Donc, sa femme, elle dit au chien, elle dit silence, tu vas te taire et tout ça. Et lui, il répond ah bah, laisse-le aboyer. De toute façon, on n'a pas de voisin du dessus, on n'a pas de voisin du dessous. Il n'y a personne qui va râler. Ouais, sauf que on est beaucoup de gens à plus supporter les chiens. Non, les chiens qui aboient, c'est insupportable. Il y a des gens, ils laissent aboyer leur chien pendant 4 heures d'affilée. Je vous jure, c'est insupportable. Vous avez envie de le buter, le chien. Ah bah si, c'est pas de la faute du chien, c'est la faute du maître. Hein. Vous avez envie de buter le maître. Ah mais ça, je vous jure, quand vous êtes tranquille et vous voulez être tranquille et que pendant 4 heures vous avez un chien qui aboie, on ne sait pas pourquoi, qui hurle à la mort. Alors, la mairie, elle a fait le nécessaire. Elle a fait un papier pour que tous les habitants sachent que les chats et les chiens, il fallait... il y a des chats, ils viennent et comme chez moi, là, ils tuent les oiseaux dans mon jardin, ils pissent partout, ils vont se servir à boire dans les trucs. Alors, bon, les chats, c'est pas trop le problème. Non, c'est pas trop le problème, parce qu'ils me tuent les petites souris, machin, moi je veux bien. Hein. Mais le chien... moi, j'ai rien contre les chiens. Il y a des chiens, ils viennent des fois parce que le portail est ouvert. Ils viennent de temps en temps visiter, machin. Alors, je les laisse pas faire pipi. Non, parce que là, je me fâche. Mais il vient, il sent pour voir s'il n'y a pas un autre chien qui passait. Donc, moi, ça me dérange pas. Hein. Non. Ça me dérange pas. J'aime bien les chiens et tout ça. Mais, aboyer, non. Ce n'est pas possible. Pendant 4 heures, ce n'est pas possible. Moi, j'ai habité dans un bâtiment. J'avais un labrador. Donc déjà, le pauvre labrador, il aime bien la liberté, tout ça. Donc quand on les laissait tout seul, il aboyait. Je ne pouvais pas faire autrement parce que des fois, je ne pouvais pas l'emmener au pédiatre, par exemple. Ben, je travaillais pas, donc ça ne me dérangeait pas de rester tout le temps avec lui. Mais des fois, j'étais obligée d'aller au pédiatre
Bah si, on peut pas emmener le chien au pédiatre, on peut pas le laisser dans la voiture, sinon il va crever. Ah bah si. Donc je le laissais sur le balcon avec une niche, de l'eau à manger, tout ça, avec une couverture, tout. Il avait tout pour passer. Mais il n'arrêtait pas d'aboyer. Si, alors il aboyait pas longtemps, mais le temps que j'aille au rendez-vous au pédiatre. Mais les voisins, ils appelaient les flics, ils appelaient la... Donc les flics venaient voir si le chien n'était pas maltraité. Ben, si, parce que normalement, un chien qui aboie tout le temps, on suspicionne qu'il est maltraité. Mais non, il avait tout, il était là parce qu'il s'ennuyait en fait. Il voyait les enfants de son balcon, il voyait, il voyait les enfants, il voulait aller jouer avec. Donc il aboyait pour dire hey, oh, je suis là. Ouais, mais les gens, ils aiment pas. Ben non. Mais moi, je le laissais pas longtemps aboyer. Là, 4 heures, des fois, toute la journée. Du matin jusqu'au soir, vous entendez. Déjà, il y a les corbeaux. Les corbeaux, vous pouvez rien y faire parce que. Ben, voilà. Mais les chiens, ils ont des maîtres. Donc, je sais pas, moi, faites quelque chose. Ou alors, vous lui mettez. Je sais pas, vous lui trouvez une copine. Vous lui trouvez une chèvre ou quoi pour qu'il joue avec. Si, parce que les chiens, ils aiment bien jouer avec les autres animaux, les chevaux, les chèvres, les vaches. Si, bah si. Mais voilà, il faut trouver une solution. Et là, le voisin, ce qu'il a dit, ben, ça m'a pas bien plu, donc ça n'a pas plu à ma fille non plus. Et donc elle s'est mise à hurler, à faire... ben, elle a 19 ans. Ah bah si, elle m'a dit, attends, il nous embête, on va l'embêter aussi. Donc elle a fait beaucoup de bruit. Et donc ils en ont eu marre et ils sont rentrés chez eux. Ah bah oui, ah bah si, hein. T'aurais pas fait cette réflexion, moi le chien, j'avais rien contre, hein. Bon, il faut pas qu'il aboie toute la journée. Mais dire ah bah j'ai pas de voisin du dessus, j'ai pas de voisin d'en dessous, de toute façon il y a personne qui va râler. Hum, Franchement, ça m'a un petit peu énervé. Si, ça m'a un petit peu énervé parce que en plus je suis pas la seule à râler. Si la mairie elle a envoyé un message à tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui en ont marre. Moi j'ai pas été râler à la mairie, hein. Non. Non, mais j'en ai marre. Entre les tondeuses, les chiens qui aboient, les gens qui coupent le bois à la tronçonneuse, les gens qui font les travaux. Franchement, on habite en ville, c'est pareil, hein. Ah bah si, je vous assure que dans certaines campagnes, c'est pareil que si vous habitez en ville. Les voitures, elles passent, mais on les entend pas parce qu'on est assez loin. Mais avant, j'habitais dans une maison où les voitures passaient toutes les 2 secondes. Alors, il y en avait, ils s'amusaient à klaxonner. Au bout d'un moment, j'allais à la porte, je dis, oh, c'est interdit de klaxonner en fait, hein. On klaxonne qu'en cas d'urgence, n'est-ce pas? Donc les gens, ça me saoule, ça me saoule. Et puis il y en a, ils klaxonnent pour rien. C'est de la nuisance sonore. Bah, apparemment, ça les dérange pas à eux. Et puis ils parlent fort et rien à faire des autres. Non, mais moi, j'ai dit que j'allais. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit je vais acheter un mégaphone. Comme ça, quand il est pénible et qu'il parle trop fort, parce que son petit-fils, bah oui, c'est le grand-père, donc le petit-fils, il fait pareil. Bah si. Le père du gamin, on l'entend pas, il est tout tranquille et tout, même sa maman et tout, elle est toute tranquille, mais le gamin, il a voulu faire comme le grand-père. Comme le grand-père, il parle haut, bah lui, il fait pareil. Oh bon, si. Oh, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Là, il y a la tondeuse. Tout à l'heure, il y avait le chien. Avant, c'était autre chose. Avant, c'était autre chose. Il y a les gamins. Ouais, ma fille, elle joue au basket. Je lui dis, tu me ranges ce ballon parce que je vais le péter. Si, parce que vous voyez, le ballon, elle tape sur la terre. Mais ça résonne. Ah, si, ça embête pas que moi, ça embête les voisins aussi. Donc à chaque fois, moi, je lui dis d'arrêter. Puis l'autre, il dit, oh bon, on s'en fout, on n'a pas les voisins du dessus, on n'a pas les voisins d'en dessous. Alors moi, ça m'énerve. Ah si, mais alors moi, ça me... Ouh. Voilà, pétage de plomb. Si c'est le 1er mai, j'ai le droit. C'est la fête du travail. Je ne travaille pas, donc je râle. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, les bruits, c'est saoulant. Bah si. Moi, j'évite de faire du bruit. Vous voyez, par exemple, quand je fais du cuir, j'évite de faire du bruit. Je tape pas sur un truc creux pour éviter de faire du bruit. Je tape sur un truc, je sais pas comment vous dire ça, c'est le son, il est sourd. C'est pas un son éclaté, quoi. Je vois pas comment je peux vous dire. Mais on n'entend pas trop. On n'entend pas trop en dehors de mon atelier.
Même le monsieur, il y avait un monsieur avant qui était de l'autre côté du mur, là, qui est mon voisin. Il faisait des travaux dans son atelier, enfin dans son garage ou dans son atelier, je sais pas. Et bah, il tapait, mais c'est normal. Enfin voilà, on fait du bruit normal, mais on n'entendait pas à l'extérieur. Moi, je l'entendais parce qu'il est contre moi, mais voilà, il y a des bruits où on ne peut pas éviter. Par contre, passer la tondeuse, quand vous voyez, s'ils passaient la tondeuse tous ensemble, mais non, il y en a un, il passe la tondeuse, l'autre, il prend le relais, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis en fait, vous avez la tondeuse toute la journée. C'est des décibels, ça casse la tête, je vous jure. Je vous jure. Je sais pas si vous avez les mêmes à la maison. Alors moi, je peux pas. Je supporte pas. Je comprends pas les gens. Moi, je dis à mon mari, je dis, ben, passe la tondeuse quand il y a quelqu'un d'autre qui passe la tondeuse, parce que comme ça évite de faire trop de bruit. Ben, si, on double. Il devrait y avoir des heures pour que les gens ils puissent souffler un peu, parce que franchement, H24 avec du bruit, c'est pas possible. Alors moi, que j'ai des problèmes de santé, je vous dis pas, je peux plus les voir. Quand je vois quelqu'un passer la tondeuse, je regarde de travers. Ah bah si, parce que en fait, il n'y a personne qui pense aux autres. Non. Vous voyez, par exemple, il a fallu que la mairie, elle dise un mot pour dire que les chats et les chiens étaient dérangeants. Et malgré ça, lui qui a fait partie, en plus, il a fait partie de la mairie. Il était prof de maths dans un collège pas loin. Aucun respect. Et après, ils veulent que les enfants aient du respect. Moi, je vous jure. Et ma fille, elle le connaît très bien. Bah, si, je crois pas qu'elle ait eu comme prof. Mais il était prof encore quand elle était au collège. Et franchement, c'est... comment vous dire? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Non, on n'a pas les mêmes valeurs. Alors des fois, même ma fille, elle fait du vélo, puis après elle dérape, vous voyez. Comme il y a des petits gravillons, bah, ça fait du bruit. Alors je lui dis plusieurs fois, je lui dis non, tu fais pas, et les voisins, on ne fait pas de bruit. Bah voilà, tout le monde, il devrait penser aux voisins, en fait. Parce qu'on ne vit pas tout seul, on n'est pas seul au monde. Moi, j'aimerais bien être seul au monde et faire le bruit que je veux. Mais je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Mais apparemment, il y en a qui se permettent des choses. Bah, c'est pénible, hein, c'est pénible. Pense qu'à eux. Bah, c'est comme sur la route. Hein. Oh, bah si. Il y en a, ils ont tous les droits. Hein. Oh, oui. Mais eux, bizarrement, ils n'ont pas les PV. Ouais, non. J'ai jamais vu quelqu'un qui... moi, je connais du monde hein, qui conduit comme des... Hein, on est bien d'accord. Et ils n'ont jamais de PV. Non, ils se font jamais attraper. C'est pas l'envie qui me manque de dénoncer. Hein. Bah si, mais ça se fait pas. Non, je sais le savoir vivre, moi. Ouais. C'est comme les dépôts d'ordures sauvages. Je comprends pas. S'il y a des poubelles, pourquoi ne pas les mettre là où il y a les conteneurs? Alors, je sais que dans notre région, pas ici, pas... en fait, je vous explique. J'habite en Charente-Maritime. Ça dépend où vous habitez en Charente-Maritime. Il y a des taxes de poubelles et dans un autre coin, il n'y en a pas. Donc, dans un autre coin, vous avez les conteneurs qui sont gratuits et dans un autre coin, vous avez les conteneurs qui sont payants. Donc, peut-être ce sont ceux qui payent les ordures ménagères qui font des dépôts d'ordures comme ça, sauvages. Moi, mon père, il habite dans la Drôme et je sais qu'il y a des dépôts d'ordures gratuites pour tout ça. Ils sont enterrés dans le sol et vous déposez vos ordures dans les conteneurs. Et c'est pas payant. Et ben les gens, ils sont plus propres. Vous n'en voyez pas des tas d'ordures comme ça, à la sauvage, de partout. Ben oui, mais il y a des gens, ils pensent qu'au pognon. Et ça fait que les déchets, ben après, il faut plus d'argent pour les traiter, puisqu'il faut déjà aller chercher quelqu'un qui va faire la manutention, le camion qui va recevoir les déchets, plus après les emmener. Enfin voilà, c'est faire payer pour rien. Non, c'est
c'est lamentable. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud et il fait je sais pas combien de degrés, mais c'est pas l'été. Donc imaginez l'été. L'été, c'est un four. Je suis sûre, je vais faire l'expérience devant vous. En été, parce que mon chéri m'a dit qu'il allait construire un toit devant mes... Vous savez, pour mettre la voiture en dessous. Il va faire un truc en pente comme ça, en toit, avec des évrites. Et pour éviter que le soleil tape directement dans mes fenêtres. Pour atténuer le soleil, quoi, des rayons. Parce qu'il fait super chaud. Mais je suis sûre, bon là il va le faire, mais je suis sûre que s'il ne le fait pas, bon, je prends rendez-vous avec vous. Je suis sûre et certaine qu'on peut faire cuire un œuf. Sûre. Il fait tellement chaud, il fait au moins 50 degrés. Je n'ai pas mis de thermomètre la dernière fois, mais je suis sûre qu'il fait 50 degrés dans mon atelier. Et alors, à mon avis, il commence à cuire l'œuf. Et alors, pareil, je suis obligée, là, j'ai oublié de fermer, mais c'est pareil, j'ai la fimo en dessous. J'espère qu'elle n'a pas pris la chaleur, parce que sinon, elle est foutue. Bah, si. J'avais pas fermé les rideaux. Vous voyez, j'ai toujours quelque chose à dire. Bah si, toujours à papoter. On papote, on papote, on papote, on oublie le temps. Bah si, j'étais en train de parler avec Béa et on oubliait le temps. Bah si. Elle a emmené sa fille à 3h30 et elle est partie à 5h20. On a beaucoup papoté. On a bu le café, tout ça. Et voilà. Et je pense faire des petits gâteaux comme ça, sa fille, elle lui emmènera. Elle lui emmènera parce que elle était très gentille. Et moi, les gens gentils, je les remercie. Bah si. Bah si. Parce qu'elle a reçu ma fille plusieurs fois chez elle et elle lui a donné à manger, tout ça, pendant plusieurs jours. Bon, en retour, elle a reçu sa fille. Sa fille est allée voir ma fille à Paris, tout ça. Mais bon, voilà, j'aime pas trop... vous êtes comme moi, bah si. Parce que souvent, ceux qui me regardent, ils sont comme moi. C'est des gens gentils, sympas, prévenants, avenants. Et ça m'a fait rire, c'est que Mélanie, je te remercie de ton petit email. Si, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a envoyé une photo de son muguet. Si, c'était trop mignon. J'ai rigolé. Je rigolais. Quand j'ai ouvert ton mail, j'ai rigolé. Ah bah si, parce que c'était trop mignon. D'ailleurs, je t'ai répondu. Alors, je sais pas si tu l'as vu, mais je t'ai répondu en mail. Bah si, parce que tu m'as pas donné ton numéro de téléphone. Alors, je peux pas t'envoyer de SMS. Non, je peux pas t'envoyer. Donc, si tu veux qu'on papote par SMS, envoie-moi ton numéro de téléphone par email. Comme ça, je te renverrai le mien. Enfin, je t'écrirai un SMS et tu auras mon numéro de téléphone. Ah, bah si, on va faire ça. On se connaît depuis trop longtemps. Bon, oui. Je crois que je l'ai pas. Hein. Non, j'ai pas le tien. J'ai celui d'Odile, celui de Sylvie. Laetitia me l'avait donné, mais alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Non, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais je crois que toi, non. À moins que tu veuilles pas le donner. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on continuera par email. Hein. Ouh là là, ouh là là. C'est pas un problème. Je n'ai pas de problème. Non, non, non. Oh. Je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, et puis en plus ce soir, on va remanger le couscous. Ah bah si, hein. J'en ai fait une quantité astronomique. Bah si, je pensais qu'ils allaient venir plus tôt. Donc j'ai fait pour une cargaison. Bah, ma fille m'a dit, c'est pas grave, hein, on mangera ça ce soir. Bah vas-y. Bon, vas-y, ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon, et pourquoi faire? Ça, c'est les inconnus. Ah ouais, c'est... Et Manu, elle descend. Et pourquoi faire? Bah vas-y, elle descend. Et pourquoi faire?
Oui, j'adore les inconnus. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je sais plus, on a beaucoup papoté, hein, 30 minutes. Oh là 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 là, ça fait beaucoup de temps. Ou si. Ou si on papote, on papote, on papote, on va pas passer le temps. Ben si, je vous le dis. Donc j'espère que vous allez bien, que ça vous a mis en joie de voir cette vidéo. Bah si, bah si, bah si. Et que vous avez fait plein de loisirs créatifs. Si vous n'en avez pas fait, ben que je vous en ai. Je vais vous donner l'envie d'en faire. Voilà, c'est le but de cette chaîne. C'est donner l'envie de travailler avec ses petites mains. Et puis distraire un peu la populace. Oh, moi aussi, parce que toujours se prendre la tête avec des sujets graves et tout, aux infos. Machin. Je regarde plus les infos. Non, je suis pas au courant de rien. Ah non, je suis au courant de rien. La dernière info que j'ai su, c'était que mon mari me l'a dit. Alors, je me rappelle plus c'est quoi. Non, je me rappelle plus c'est quoi. C'était quoi? Je sais pas. Ah, elles viennent me visiter. Catherine et la copine à Catherine. Catherine. Ça, c'est dans The Mask. Si, c'est dans The Mask. Non, ben, elles sont pas venues me voir. Non, je suis triste. Elles sont pas venues me voir. Ma fille, je sais pas où elle est. Elle est partie faire du roller. J'espère qu'elle n'est pas retombée. Je vais aller boire un petit café parce que je papote. J'ai un verre d'eau, mais alors j'ai la bouche très sèche. Mais je voudrais avancer sur le patron là. Parce que le patronage, c'est super difficile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais alors moi, ça me prend la tête. Mesurer, machiner, tout ça. Ça me prend le chou, ça me prend. Puis alors, en plus, j'ai pas assez de feuilles, donc il faut que j'en rajoute une. Ah, mais si. C'est la misère. C'est la misère de ne pas avoir des feuilles qui correspondent. Oh, bah si, mais on se débrouille. Ah, bah si. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Alors, je vais coller ça comme ça. Ah, bah si. Vous dites que vous êtes content. Quoi? Bon, ma fille est venue me voir. Si, alors pendant ce temps, j'ai collé mes feuilles. Bah ici. Ah, si, j'ai collé mes feuilles. Mais elle m'a ramené le sac en cuir que j'avais réparé. Vous vous souvenez, ce sac que j'avais réparé les coins? Parce qu'il était tout foutu. Je vous avais montré et j'avais dit à Laetitia, bah, je ferai une vidéo, enfin je demanderai une vidéo à ma fille. Puis j'ai dit à ma fille, je dis ramène le sac parce que ils m'ont demandé une vidéo sur les finitions. Et ben elle l'a tout le temps avec elle. Bah si. Bah si. C'est un sac Lacoste. Un vrai, hein. C'est pas une copie. Mais c'est pas du vrai cuir. Non, c'est du plastoc, je sais pas de quoi. Et les trucs, ils s'étaient troués. Et donc, moi, j'ai mis des renforts sur tous les coins. Vous voyez? J'ai mis des renforts partout sur les coins. Et ben, il est à nouveau à peu près neuf. Si, il est à peu près neuf. Vous voyez, je l'ai retapé parce que vous auriez vu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais vous avez vu la vidéo. Il était dans un état pitoyable. Et là, il est tout beau, tout réparé. Et elle l'utilise tout le temps. Alors là, elle est venue me l'apporter. Elle est montée en haut et puis elle est venue. Ben, si j'avais oublié, je l'avais vidé et tout pour que tu puisses faire ta vidéo. Et j'ai oublié. Donc elle me l'a amené. Et donc, vous dites que vous êtes content que je vous ai montré le résultat. Bah si. Parce que je vous avais pas montré le résultat. Bah non, j'avais fait la vidéo et le soir même, elle l'a pris pour partir. Bah si. Le soir, il était 2h du matin quand je l'ai fini. Oh, je pouvais pas faire de vidéo. Non, j'étais trop fatiguée. Et puis alors, il a fallu que je me casse le doigt. Même, j'avais mis un dé à coudre. Mais alors, ça ne marchait pas. Non. Et je me suis fait pour le faire. Si, mais je réparais. Et ça lui plaît. Donc c'est le principal. Ben, alors là, il y a des nuages noirs.
Oulala. Oulala, il y a des nuages noirs qui passent, à mon avis. Il va pleuvoir. Bah, si. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Peut-être ce soir, mais cette vidéo, je vais la clôturer là. Si c'est bien de clôturer les vidéos, parce que des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie de clôturer. Donc, je vais faire ça, je vais faire une vidéo spéciale pour faire le tuto. Comme ça, vous aurez le tuto sur cette chaîne et sur DBJS Cuir Letter. Comme ça, vous aurez tout pour réparer, pour faire un sac tabatière avec le téléphone. Si j'y arrive, parce que c'est pas dit que j'y arrive. Si j'y arrive pas, vous verrez jamais la vidéo. Si j'y arrive, je vous mettrai la vidéo. Mais si j'y arrive pas, bah non, je vais pas vous mettre la vidéo. Bah non. Bah non. Même si vous me la demandez, je dirais non, 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 c'est trop moche. Ah bah non, on met pas de trucs ratés quand même sur YouTube. Non, on met des trucs qu'on n'a pas trop réussi. Mais on met pas des trucs ratés. Bah non, ça se fait pas. Bah, sinon, ça se saurait. Et il y a des gens, ouais, je continue à blablater, mais il y a des gens, oh les Blattberg, à papoter. Il y a des gens, ils font des fausses vidéos YouTube. C'est un truc de fou, j'ai appris ça. Si, j'ai appris ça. Par exemple, ils vous montrent quelque chose, et en fait, au lieu de prendre 10 minutes pour le faire, vous prenez 5 heures. Déjà, le temps, il est faux. La méthode est fausse, et ce qu'ils vous montrent, ça ne marche pas. Si j'en ai vu. Et j'ai essayé certains trucs. Alors, je ne sais plus ce qu'on a essayé. Si, on a essayé de faire du slime avec ma fille. Et ça marchait pas du tout. Avec la maïzena et tout, ça marchait pas du tout. Pourtant, on a suivi exactement ce qu'il fallait. Mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ah là, oulala, le nuage noir, il arrive. Le soleil est là. Et le soleil est là. Le soleil est déjà. Lève-toi. Je fais comme un J. Un J, si tu passes par là, oui, je chante. Je chante, je chante, je chanterai. Tu veux que je chante? Ah bah, je chanterai. Bah, si, je chanterai. Eh bah oui, le soleil, il est là, mais il va repartir parce que la pluie tombe. Non, c'est pas la neige. Et tombe la pluie. Il n'y a pas de chanson avec la pluie ici? Pas. Je sais qu'il y a plein de chansons avec le soleil. Le lundi au soleil. On est lundi. Donc le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Donc ça, c'est Claude François. Après, on a il est 5 heures, Paris s'éveille. Mais il n'y a pas de soleil dedans. Il y a le soleil est là, le soleil déjà aime-moi. Ça, c'est. Ah, je commence à plus l'aimer, lui. Marc Lavoine. Non, je ne me plais pas tellement. Quand je le vois à la télé, il y a des choses. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, déjà, il était bizarre à la base, mais là, il est très bizarre. Non, je commence à plus. Non, non. Je suis déçue. J'étais déçue, déçue. Donc voilà. Et puis, il y a quoi? Le soleil. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Bah si, c'est une belle journée. Et puis, il y a. Je sais pas. Avec soleil. Il est mort, le soleil. C'est ça. Quand tu m'as quitté, il est mort l'été. Non, l'été va arriver, donc non, il n'est pas mort l'été. Il y a... Ah, ça serait bien de faire des jeux comme ça, avec soleil. Soleil. Je sais pas d'autres chansons que je connais, non. Il y a le soleil, mais alors le nuage, il est gris, il est gris, il est gris. Ah, il y a ma fille, la plus jeune, qui va arriver. Elle a dû se faire mal aux pieds. Ah bah oui, elle a mis des pansements au genou. Retombe pas. Oh, ne retombe pas.
Ne retombe pas. Hein. Elle a mis un pansement. Elle s'est mis un pansement sur le genou. Oh bah si, bah si, bah si. Bon, je vais vous laisser quand même. Bah si, si. Même si. La 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 la. Ça va mieux mes cervicales. Si, ça va mieux. Oh bah, j'ai mis des patchs partout. J'ai mis des patchs, des pommades, des crèmes, des trucs, les... Oh là là, j'ai tout mis. J'ai mis la totale. Ça va mieux. Mais je vais aller prendre quand même un petit cachet parce que... Vous voyez, j'ai fait ça. Ah, je me sens pas bien. Quand je fais ça, ça... Alors ça, c'est l'arthrose. Ah, l'arthrose au cou, c'est une catastrophe. Bientôt, quand je serai vieille, il faudra que je me tienne la tête pour vous parler. Si. Oh, bon, si, je vais faire même des vidéos YouTube jusqu'à... Ouh là là. Bah si, hein. Si vous êtes encore là à me regarder, continuerez jusqu'à... Oula. Jusqu'à temps qu'il y ait Internet. Comme ça, vous verrez... quand j'ai commencé mes vidéos en tenue de pilou-pilou. Si, alors j'ai laissé mes anciennes vidéos. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai fait une sorte de foire aux questions. Et j'ai demandé, mais oui, mais vous croyez pas qu'il faudrait que je supprime mes premières vidéos parce que c'était en tenue de pilou-pilou et tout ça. Et elles m'ont dit, il y en a quelques-unes qui ont répondu et qui m'ont dit, ben non, c'est bien, on voit l'évolution. Donc, je n'ai pas enlevé mes vidéos du départ. Donc, s'il y a des gens qui tombent par hasard sur mes anciennes vidéos, de se dire, mais c'est quoi ça? Elle est un peu toquée du ciboulot, la fille. Ben, si, c'est moi. Si, j'aime bien être toquée du ciboulot, j'aime bien faire pas comme les autres. Je n'aime pas faire comme les autres. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai essayé de faire comme les autres quand j'étais jeune, mais je n'aime pas. Non, je n'aime pas ça. J'aime bien qu'on me dénote. Je suis dénotable. Ah bah si, bah si. Ouais, par exemple, Angie, bah, j'aime bien parce qu'elle est cash, elle est... c'est... vous voyez, c'est ce genre de personne que j'aime bien parce qu'elle veut ressembler à personne. Elle fait son petit bonhomme de chemin et elle ressemble à personne. Moi, perso, je ressemble à personne. Enfin, je crois pas. Ouais. Alors, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous laisser là. Je vais aller boire un petit café. Si je vais aller boire un petit café, alors ça m'énerve, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je réfléchissais ou quoi, je me gratte quelque chose. Je me gratte le nez. C'est des tics. Si j'ai des tics et des tocs. Non, j'ai pas des tocs. J'ai pas des tocs. Enfin, peut-être, hein. Je sais pas, je me suis pas perçue. Mais voilà. Je sais plus ce que je disais. Non, je disais peut-être un truc très intéressant, mais je m'en rappelle plus. Non, parce qu'elle est venue prendre la télé avec le truc d'Orange et tout ça pour regarder Netflix. Et donc, je lui ai donné tout le matos. Et là, maintenant, je me rappelle plus ce que j'étais en train de vous dire. Non, mais c'est de votre faute, hein. Oui, bah oui, vous me dites pas de quoi je parlais. C'était quoi que je disais? Je sais plus. Je sais plus, je parle trop. Je crois que je pourrais faire des conférences rien qu'avec mes conneries. C'est ça la bonne humeur. S'il faut être de bonne humeur tout le temps. Bah si, bah si. Alors il fait beau et elles vont regarder un truc dans leur... Enfin, il fait beau, il y a le nuage gris. Oh là là. Mais il fait beau et elles vont regarder Netflix dans leur chambre. Dans la chambre. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Mais bon, chacun fait comme il veut. Oh bah si, maintenant les 19 ans, elle fait comme elle veut. Avant, j'aurais dit, oh, mais pourquoi tu vas pas faire des trucs dehors et tout ça? Mais ça, c'est fait? Ah bah si, j'ai baillé 3 fois depuis que je suis avec vous. C'est votre faute. Bon, je vais faire le montage de la vidéo et je vous mets ça tout de suite parce que là, j'ai fait tellement de vidéos qu'il va falloir que je coupe beaucoup de choses parce que sinon, elle va durer des heures. Oh bah si, ça va. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire. Hein. Oh bah si, quand je vois certaines podcasteuses qui disent « Bon, ben, j'ai plus rien à vous dire, c'est dommage. J'aurais envie de vous dire plein de choses, mais je sais pas quoi de vous dire. » Et moi, ça me fait rire parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Si, je parle de tout et de rien, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Ah bah si. Ah bah si.
Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très réservé. Si, je suis quelqu'un de très... Je suis pas volubile. Je suis pas comme je suis avec vous là. Ben non, parce qu'il y a des gens, ils vous regardent de travers, ils se moquent. Voilà. Donc, je suis comme ça qu'avec les gens que je connais. Par exemple, la maman de la jeune fille qui est venue à la maison là, qui est là actuellement, j'étais plus à l'aise avec elle parce que bah, elle a reçu ma fille plusieurs fois, donc je sais qu'elle est sympa, qu'elle est conviviale, parce que sinon ma fille elle aimerait pas y aller. Oh bah si. Elles s'entendent bien déjà, ma fille et sa maman, donc j'imagine que c'est une bonne personne. Donc là, j'étais pas gênée, voilà. J'étais assez volubélante, on s'est bien marré. Si on s'est bien marré. Si un jour elle passe par là, Béa, je me suis bien marrée avec toi. Voilà, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Non, je suis un petit peu plus réservée, un petit peu plus. Vous voyez, quand je vais dessiner dans les bars ou quoi, je suis un petit peu plus réservée. Il y a des gens, ils me disent, oh, c'est joli, mais je vais pas plus que ça, quoi. Non, non. Non, parce que je vais pas dire, je vais pas lancer une connerie. Ben non, parce que les gens, ils vont me dire, c'est quoi, c'est du hurle-berlu. Elle est sortie de sa cave, son repère, elle sait pas ce qu'il s'est dit, elle sait plus ce qu'il s'est dit. Oh non. Alors, je vous ai raconté ma life. Ah bah si, vous êtes content. Si vous n'êtes pas content, bah, allez voir une autre chaîne et puis c'est tout. Ah bah si, si vous êtes resté là, je vous remercie. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Bon, pas partout, mais des bisous, des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain jour, une prochaine... Ah, j'ai ma fille qui revient. Oh là là. T'es retombé 3 fois. Bah tu vas arrêter, hein. Tu es tombé 3 fois. Ah. Bon, ben, on va voir ça. Je vais aller boire un café. Donc, et en même temps, je vais faire le montage de la vidéo comme ça. Oui, elles sont en haut. Elles vont regarder un film. Elle me pose des questions parce qu'elle voudrait bien y aller. Ben si, elle voudrait bien participer. Mais les grandes, elles n'aiment pas les gamines de 12 ans. Ben non. Vous savez comment c'est? Ben si, quand vous avez des frères et des sœurs qui sont derrière vous et qui veulent vous embêter, ben si, vous cachez dans votre chambre. On est tous pareils. Ah, si, moi j'étais pareil quand j'étais petite. Bon, il n'y avait pas beaucoup de copines qui venaient. Ah non, parce que mes parents ils voulaient pas. Ah bah non, ça allait les déranger, tout ça. Et puis ma mère était tout le temps fourrée en pyjama. Oh si. Oh, c'était la honte. Oh là, à 5 heures de l'après-midi, elle était en pyjama. Toute la journée en pyjama. Moi, je partais le matin. Déjà, elle n'était pas levée. Oh bah non. Oh. Et toute la journée, elle était en pyjama. Ah si. Son intérieur était propre, hein, mais quand je venais, elle était tout le temps en pyjama. Puis c'était des pyjamas, vous savez, pas classe, non. Moi, ouais, moi je fais tout le contraire. Non, je m'habille le matin, je me lève tôt déjà, parce que même si je travaille pas, ben, il faut rester dans le rythme, parce que sinon, ben, on vit plus. On reste couché toute la journée, puis on déprime. Ben si, c'est ça, hein. Puis on voit pas un avenir très clair quand on se lève à 2 heures de l'après-midi et qu'on fout rien, enfin à part son ménage. On voit pas le ciel bleu, quoi. Ben non. Parce qu'on se lève, le temps qu'on émerge. Bah si, il faut émerger. Le temps qu'on émerge, le temps qu'on sorte de cette torpeur, il est déjà 5 heures de l'après-midi. Bah si. Et qu'est-ce qu'on fait à 5 heures de l'après-midi? Bah rien. On regarde la télé. Et puis c'est un cycle. Parce qu'elle se couche tard. Donc 5 heures du mat. Elle se lève 2 heures de l'après-midi. Et puis c'est tout le temps. Mais il y a des gens hein, comme ça. Si, j'en ai vu beaucoup. Il y a même un monsieur, ah, je vous jure, il m'a fait rigoler, qui était dans un bureau de tabac et mon mari, à chaque fois, il me demande d'aller chercher des cigarettes. Je fume pas. Hein. Je vous rappelle que je ne fume pas. Et je devais à chaque fois aller. Ouais, elle interchange entre les, les patins à roulettes et la trottinette.
Mais elle me dérange pas. Non, elle vient pas. Elle sait que je suis en train de filmer, donc elle vient pas. Mais elle me fait des petits coups à la fenêtre. Et donc, il y a un monsieur donc, qui était patron d'un bureau de tabac. Et comme j'allais tous les matins, parce que je devais emmener ma fille à l'école, tous les matins, il me voyait à 8 h du mat chez lui. Et il me dit, mais vous travaillez? Et je dis, non, je travaille pas. Il me dit, ben, vous êtes bien la seule personne que je vois à 8 h du matin, tous les matins, parce que, enfin, j'allais pas chercher que des cigarettes, hein. J'allais chercher un jeu à gratter, j'allais chercher un magazine, tout ça. Et il me voyait tout le temps passer. Et il me disait, ben, je vous félicite parce que les gens qui travaillent pas, la majorité, ils se lèvent pas à 8 h du matin. Non, et puis je me levais pas à 8 h du matin parce que je suis devant lui à 8 h, donc c'est supposé me lever beaucoup plus tôt. Et puis en plus, j'habite loin de là où j'allais, et je vais toujours, mais je vais pas tous les matins. Non, c'est trop fatigant. Avant, je le faisais, mais maintenant, je le fais plus. Non. Il y a des périodes où je travaillais, puis il y a des périodes où je travaillais pas pour élever mes enfants et tout ça. Et ça fait plus de 20, 23 ans que j'habite dans la région. Donc ça fait 23 ans que je connais les mêmes personnes. Donc ils me voient tout le temps et ils se disent, punaise, celle-là, elle se lève le matin. Bah oui, il faut se lever le matin parce que, comme je vous dis, c'est un cercle vicieux. Si vous ne vous levez pas le matin et vous faites votre vie comme ça, à se lever tard, enfin, à se coucher tard, à se lever tard, et vous voyez pas vos enfants partir à l'école, non, rien du tout. Bah non, donc c'est pas bien. Non. Quand j'étais plus jeune, si j'aimais bien dormir. Ah, si j'aimais bien dormir, j'étais une grosse dormeuse. Donc je pouvais me coucher à minuit et me lever à 2 h de l'après-midi. Si. Quand j'avais 17 ans, je faisais ça. Mais après, avec le temps, alors il paraît que quand on vieillit, mais si, je papote encore. Bah si, c'est pas grave. Il paraît que quand on vieillit, comme on a la peur de mourir, on se lève plus tôt. Et ben, mon père, il me l'a dit. Si, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi tu te lèves à 4h30, 5 h du matin? Parce qu'il n'y a rien à faire à cette heure-là. Ben non, les commerces, ils sont pas ouverts. Moi, je suis pas levée, puisque quand on va en vacances chez lui, je me lève pas à 5h30 ou 4 h. Ah ben non, moi, je me lève 10 h. Ben si, c'est en pleine campagne, c'est changement de temps, de tout. Donc moi, je suis fatiguée. En plus, on se couche tard parce qu'on papote. Ah bon, si, mon père, il papote autant que moi, hein. Bah si. Donc on papote, on papote, on papote. Et on se couche tard. Donc moi, je me lève à 10 h. Puis alors, le temps que j'émerge. Voilà. Mais après, je fais à manger et tout ça. Ah bah si, moi, je suis pas quelqu'un qui reste à rien faire. Même malade, même avec mon plâtre, quand j'étais en plâtre, je pouvais pas rester sans rien faire. Non, ça me déprime. Ça me déprime parce que si je fais rien et que je me dis dans ma tête, tu fais rien, tu peux rien faire. Ah bah là, c'est la fin du monde, hein. Ah bah si, comment vous dire? Non, il faut résister, il faut se lever tôt, même si on ne travaille pas, il faut se prendre un rythme comme ça. Enfin, moi, personnellement, je ne travaillerai plus, mais je parle pour ceux qui travaillent pas en ce moment et qui regardent des vidéos YouTube et tout ça jusqu'à pas d'heure et qui regardent Netflix et tout ça. Je vous conseille de prendre un rythme, de vous lever tôt le matin, même le dimanche, même le lundi, même les jours fériés, même de vous lever tôt tous les matins. Ça vous fait prendre un rythme et vous vous sentirez mieux et vous serez mieux dans votre vie. Et puis, voilà, vous pouvez vous coucher tard. Moi, je me couche tard, hein. Je me couche 1h30, 2 h du matin, mais à 7 h, 6h30, des fois, je suis debout, hein. Je suis debout, ainsi. Et mon père, il m'avait dit, parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu te lèves si tôt? Il m'avait dit, ben, c'est la peur de mourir, en fait. Et ça le stresse. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Ça le stresse et en fait, il veut gagner du temps. Le temps qu'il veut pas perdre. Donc, il se lève très tôt. Il se couche très tard. Donc, il dort pas beaucoup. Donc, après, il fait une petite sieste. Bah, si. Bah, si, puisque vous vous levez tôt et vous couchez tard, il faut faire une petite sieste. Ah, bah, si, c'est obligé. Non, moi, je fais pas de sieste parce qu'après, je suis pas bien. Si je fais ma sieste
Et si je fais une sieste après manger, vous ne me récupérez plus. Ah bah non. Parce que même si je dors un quart d'heure, il y a des gens, ils arrivent en un quart d'heure à se requinquer. Moi, je dors un quart d'heure, il me faut plus. Ah non, je suis fatiguée, je me réveille, je regarde, allez, je me rendors. Donc 1 heure passe, puis après je me réveille, je dis oh là, je suis très fatiguée. En fait, ça me fatigue de dormir. Si, je sais pas comment vous dire, mais quand je... c'est pour ça que j'aime pas faire la sieste. Non, je fais pas la sieste, même si je baille, si je suis fatiguée, tout ça, je dis ben non, t'attendras que t'es fatiguée ce soir. Et le soir arrive, je vous mens pas. Des fois à 11h, 11h30, je m'endors sur mon fauteuil. Mais souvent, très très souvent, euh, 90% du temps, je me retrouve à ne pas avoir sommeil avant 2h du matin. Alors, mon mari me dit ah bah c'est parce que tu bois du café au lait. Je dis non, parce que le café il est très 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 léger. C'est pas ça qui me fait pas dormir. C'est, vous savez, les soucis de la semaine, les douleurs, tous ces trucs comme ça, bah, comment ah, il y a mon chéri qui arrive, donc je vais vous laisser. Merci. Donc, conseil personnel, levez-vous le matin, même si vous ne travaillez pas. Puis ça vous donnera l'occasion de, quand vous travaillez, bah, d'avoir le rythme. Ah bah si. Sur ce, je vous laisse, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.